Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Bienvenue et rebonjour pour ceux qui viennent tout le temps sur ma chaîne. Je suis super contente. Je vous remercie. Bon, déjà, je suis Cindy et vous êtes sur l'Impératrice 144. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, vos retours, vos commentaires. Ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez que je fasse des thèmes des thèmes que vous vouliez que je fasse comme tirage. C'est avec grand plaisir. Donc aujourd'hui on regarde une relation sentimentale. Tu n'as pas de contact avec cette personne et tu aimerais avoir de ses nouvelles. Voilà, donc pas de contact, ses pensées, ses sentiments à l'heure actuelle en ce moment. Alors groupe 1, groupe 2, groupe 3, prends ton temps, soit aussi spontané, c'est et puis on se retrouve tout de suite. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Alors, bonjour et bienvenue groupe 1. Aujourd'hui, on regarde la personne que tu as en tête, avec qui tu n'as plus de contact. Peut-être que vous étiez en relation et ça s'est terminé. Tu attends de savoir si cette personne-là va retourner vers toi. Bien que je vais faire un tirage spécial pour ça cette semaine, je pense. Mais tu aimerais avoir de ces nouvelles. Et donc là, c'est prendre des nouvelles de la personne avec qui tu n'es pas en contact, ses pensées, ses sentiments vis-à-vis de toi. Là, ce sera le message, si c'est de la personne, des anges ou de tes guides, c'est un message pour toi. Et puis là, on va regarder déjà quelle est l'énergie autour de la personne que tu as en tête, groupe 1. Quelle est son énergie à l'heure actuelle, l'énergie de cette personne. On a chakra de la gorge et on a ombre. Cette personne-là, groupe 1, est en train de mener une grande réflexion sur sa vie. J'ai l'impression qu'elle mène une réflexion sur sa vie en général. Elle est en train de faire un bilan et puis elle pose ses intentions pour la nouvelle année qui arrive, si tu regardes ce tirage au jour de l'apparition. Et j'ai l'impression qu'elle est en train de faire un acte de vérité avec elle-même. Elle est en train d'essayer de savoir où elle va, ce qu'elle veut. Et puis, elle est en train de se demander où je vais et puis quelles sont les erreurs que j'ai faites dans ma vie. Dans ma vie et ici spécifiquement vie sentimentale. J'ai l'impression que cette personne-là s'en veut beaucoup de certaines choses, de ce qu'elle a pu dire, de phrases qui a pu être faites au-delà de ce qu'elle voulait que tu entendes si vous vous êtes disputé. En tout cas, il y a des regrets et puis elle a des remords sur peut-être certaines impulsivités qu'elle a eues vis-à-vis de la relation que vous avez eue. Des mots trop hauts, peut-être des disputes trop vives ou avec des mots trop tranchants. Alors ça c'est son énergie, on sent une énergie de remords, quelque chose qu'elle réfléchit sur sa façon peut-être de s'exprimer aussi et puis elle est en train de faire un petit bilan pour elle-même de sa vie. Alors quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Quelles sont ses pensées de cette personne vis-à-vis de toi, groupe 1? On va voir ses pensées à l'heure actuelle. Alors. Le monde. Cette personne-là est en train de penser, groupe 1, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on est arrivé à l'étape finale de notre relation? Pourtant, avec le monde, on sent que cette personne-là garde de bons souvenirs ou a des bons souvenirs de cette relation parce qu'avec le monde, il y a quelque chose comme d'accomplissement, quelque chose il y a une satisfaction émotionnelle. Mais le monde aussi, c'est la fin. C'est la fin pour une nouvelle étape. En fait, cette personne-là, et ça rejoint ici, hein, cette personne-là est en train de se poser des questions pour savoir si c'est
terminer ou si entre vous, il y a une possibilité d'aller vers quelque chose comme le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle cherche la stabilité dans sa vie, dans ses relations, dans son travail. Et en fait, cette personne est en train de penser vis-à-vis de toi, groupe 1, est-ce que c'est terminé entre nous? Est-ce qu'il y a une possibilité que cette relation puisse soit reprendre, continuer, qu'elle soit plus sérieuse, qu'elle puisse reprendre vers quelque chose de beaucoup plus profond, un investissement beaucoup plus sérieux, quelque chose de beaucoup plus valable. Et en fait, elle se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une chance entre nous? Est-ce qu'il y a quelque chose de ce style-là? Avec le valet d'épée, j'ai l'impression que cette personne-là, soit elle en fait, elle pense à toi, groupe 1, parce qu'elle te regarde, peut-être sur les réseaux sociaux, ou elle a rêvé de toi. Mais il y a comme quelque chose qui fait que ses pensées reviennent vers toi. Surtout avec les épées. Les épées, c'est le monde de la pensée. Il y a quelque chose qui fait que elle retourne vers toi dans ses pensées continuellement. Et elle se demande même, est-ce que je ne vais pas t'envoyer un message? Est-ce que je ne vais pas envoyer un petit mot? Est-ce que je ne vais pas revenir vers toi juste pour un coucou? Mais de façon anodine, peut-être pas de façon, parce que ses pensées, en fait, si elle revient vers toi à l'heure actuelle, en ce moment, un groupe 1, elle reviendra d'une façon aussi banale, comment vas-tu, salut, alors que ses pensées sont beaucoup plus profondes que ça. Elle ne va pas te montrer tout de suite ces pensées-là, elle va juste venir à la cool, comment vas-tu, bon, moi ça va, quelque chose de cool, alors qu'au fond, tu sens que ses pensées sont beaucoup plus construites et qu'elle est en train d'essayer d'envisager quelque chose de beaucoup plus profond avec toi. Alors, on continue. Quelles sont ses pensées? Prince de bâton. En fait, il y a une certaine urgence dans la pensée de cette personne-là pour venir te parler, te voir. Mais, comme je dis, elle va essayer de se la jouer à la cool. Et je dirais même que, groupe 1, ça ne m'étonnerait pas que cette personne-là fantasme sur toi le soir. Il y a l'attirance, elle pense à l'attirance qu'elle a pour toi, elle pense à ce qu'elle ressent pour toi et puis surtout quelle action qu'elle doit mener pour retourner vers toi. Il y a quelque chose de retour. Avec le valet, c'est envoyer un message. Avec le prince de bâton, c'est passer à l'action pour aller vers cette personne-là, pour lui proposer quelque chose, pour te proposer peut-être une sortie, pour te proposer quelque chose. J'ai l'impression que cette personne-là cherche un moyen de venir te parler, venir te voir, venir te... Même si elle la joue cool, sache qu'au fond, elle réfléchit, mais vraiment... de façon intense à comment bien faire les choses pour que ça reprenne entre vous en fait. On va voir ses sentiments, groupe 1. Quels sont ses sentiments pour le groupe 1, la personne? Promesse. Ah, c'est ça, c'est passer à l'action. J'ai l'impression que si cette personne revient vers toi, groupe 1, il y a un cheminement de pensée de cette personne-là qui va vouloir s'engager vers quelque chose envers toi, qui va se dire, écoute, réessayons. Est-ce qu'on peut réessayer? Est-ce qu'on peut aller prendre un verre? Est-ce qu'on peut juste se voir et se parler 5 minutes? Est-ce que cette personne-là, je sens cette intention de communiquer avec le chakra de la gorge, de communiquer auprès de toi, de s'exprimer auprès de toi et surtout de revenir sur des points où ça a peut-être été... comment dirais-je, qui n'ont pas été clairs entre vous. Alors, quels sont ces sentiments, groupe 1? Trahison. Alors, je vais continuer à mettre... Alors, quels sont les sentiments de la personne du groupe 1? Concrétisation.
Alors, comme je disais, il y a quelque chose de revenir sur ce qui s'est passé avant, faire la clarté sur ce qui s'est passé. Il y a quelque chose, son initiative va être timide hein, pour parler du passé, des erreurs, de ce qui n'a pas été peut-être, mais revenir sur certaines choses pour faire la clarté et puis s'engager, concrétisation. Il y a quelque chose, hein, surtout avec le roi de... pas le roi. Le prince de bâton et concrétisation. Il y a un passage à l'action vers toi, un groupe 1. Alors, dernière carte. Oups. Engagement. Voilà, bon. Alors, c'est très clair dans ce tirage. Cette personne-là, groupe 1, souhaite revenir vers toi. Elle souhaite revenir vers toi et elle souhaite surtout faire la clarté sur le passé et s'engager concrètement. C'est une personne qui a longuement réfléchi, qui réfléchit longuement et qui veut un futur, un avenir, passer une étape ensemble vers quelque chose de... une belle concrétisation entre vous, un engagement dans la relation. Alors, on va voir le message pour toi. Est-ce que c'est tes anges? Est-ce que c'est la personne même? On va voir le message. Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Là, j'ai l'impression que ce sont tes guides qui te disent que même s'il y a une distance entre vous en ce moment, peut-être que c'était nécessaire pour l'un comme pour l'autre pour reprendre ses esprits, pour savoir ce que vous voulez l'un et l'autre si vous vous êtes disputés dernièrement. Mais cette personne-là, pour moi, je ne vois pas de séparation. Je ne vois pas une personne qui est dans une distance pour longtemps. C'est quelqu'un qui a vraiment la volonté et l'envie de revenir vers toi, mais avec des promesses vraiment béton, quoi. C'est soyons ensemble, j'ai envie que ça fonctionne, promesses, concrétisation, engagement, et surtout revenir sur le passé pour faire la clarté, communiquer ce qui n'a pas été. Déjà, elle communique, elle fait déjà un bilan intérieur pour pouvoir faire le bilan avec toi-même. Voici ce que je vois pour toi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je t'embrasse. Bonjour groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble, on prend des nouvelles plutôt de la personne avec qui tu n'as pas de contact. On parle ici de relations amoureuses. Tu aimerais savoir ce que cette personne-là pense en ce moment. Est-ce qu'elle pense à toi? Quelles sont ses pensées? Puis comment elle va en fait, cette personne-là, à l'heure actuelle? Donc ici, on va voir déjà les énergies de cette personne. Quelles sont les énergies pour la personne du groupe 2? Alors, on regarde les énergies. Tac, tac. Souvenir d'amour. D'accord. Et on a force spirituelle. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que cette personne-là est en train de vivre des choses... Alors, ça n'a rien à voir avec sa vie sentimentale, mais j'ai l'impression que cette personne-là passe peut-être des étapes un peu difficiles dans sa vie et que les souvenirs de votre relation lui donnent la force d'avancer. Déjà, cette personne-là pense à toi. Groupe 2, elle pense vraiment à toi, mais... au-delà de penser à toi et puis bon voilà, c'est la source de sa force pour les obstacles et les difficultés qu'elle a à surmonter en ce moment dans sa vie en général. Ça n'a rien à voir avec l'amour, hein, mais peut-être que c'est pas très facile dans sa vie à l'heure actuelle, peut-être au niveau professionnel, familial, où il y a quelque chose qui est un peu difficile et si vous n'êtes pas vraiment en contact, sache que cette personne, elle pense à toi et ça lui donne la force d'avancer, la force de se lever le matin pour faire ce qu'elle a à faire. Alors, on va voir quelles sont ses pensées, groupe 2.
Quelles sont les pensées de cette personne envers toi? Quelles sont ses pensées? Alors, on regarde tout de suite les pensées. Valet de bâton. Cette personne-là pense ô combien elle aimait te regarder, elle aimait t'admirer, elle aimait prendre le temps de te regarder, peut-être marcher, ta silhouette. Il y a quelque chose de très... respirer ton parfum, regarder tes cheveux, passer la main dans tes cheveux. Il y a quelque chose de très physique. Il y a un contact physique qui lui manque beaucoup. Et elle pense, cette personne-là, beaucoup à toi dans ce sens-là. Et au niveau émotionnel, elle pense aussi au fait que tu savais être à l'écoute et savais lui apporter l'attention, l'amour qui lui manquait. Donc il y a quelque chose de très, des souvenirs vraiment heureux qu'elle est en train de se rappeler par rapport à toi. Hein. Souvenirs d'amour, il y a quelque chose de vraiment tendre. Voilà, c'est ce que j'entends. Et avec le 7 de bâton, il y a comme une urgence de revenir vers toi. Alors, si en ce moment vous êtes en relation longue distance, c'est ce que je sens. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation longue distance et que cette personne est partie par rapport à quelque chose de professionnel. Sache que cette personne-là, alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais sache que cette personne-là a envie et a besoin urgemment de revenir vers toi. C'est vraiment son objectif. C'est vraiment, tu lui donnes de la force. Je le redis, tu lui donnes de la force au quotidien dans sa vie. Et elle pense à son... Alors, je continue sur ça. Il y a quelque chose avec un départ ou quelque chose qui a mis fin à votre proximité, qui la tiraille, qui ses souvenirs se... il y a quelque chose avec... vous ne vous voyez plus au niveau physique et ça lui manque beaucoup. Ça a été difficile et c'est difficile encore. Et puis, elle pense à cette séparation, hein, cette séparation qui peut être volontaire ou pas, mais elle pense beaucoup à cette séparation et elle aimerait justement faire amende honorable si c'est elle qui a fait une erreur ou revenir sur les choses qui font que ça n'a pas été. Parce que ce qu'elle réalise, en fait, c'est que tu fais partie de sa vie et que tu lui... au-delà de l'amour, il y a quelque chose chez toi, un groupe 2, qui lui donne une force au quotidien, quelque chose de qui lui permet d'avancer dans la vie. Et ça lui manque, peut-être tes conseils, peut-être ton écoute, ton côté empathique qui lui manque, ton côté intuitif ou intuitive qui lui manque. Cette personne-là, tu lui manques beaucoup, hein, c'est ce que je sens, groupe 2, il y a quelque chose avec... j'ai besoin de te revoir, j'ai besoin d'être avec toi, j'ai besoin de te toucher, d'être à tes côtés, te voir, juste être avec toi. Et il y a, c'est quelque chose, elle a envie, elle a besoin, elle fera tout hein, pour revenir vers toi en fait. On va voir ses sentiments pour toi, groupe 2. Quels sont ses sentiments à l'heure actuelle? Alors, les sentiments. Égarement. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Et cette personne-là, à l'heure actuelle, et c'est ce que je disais, hein, il y a quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit concrètement, mais il y a quelque chose qui fait que sa vie est difficile à l'heure actuelle. Là, il y a le labyrinthe et on sent que tu es comme la lumière au bout du tunnel. Tu es son objectif final. Elle sait que quand elle aura terminé avec cette étape de sa vie, voilà, elle sera à tes côtés, elle sera heureux ou heureuse. Quels sont ses sentiments à l'heure actuelle? Équilibre. Confiance.
Oui, il y a quelque chose avec garder confiance malgré les événements que je vis à l'heure actuelle. Je sais que pour garder cet équilibre dans ma vie, je dois penser à toi et toi, tu vas me donner cette force pour avancer. Tu vas me donner ce courage pour avancer. Et projet. Avec le 7 de bâton, ça concorde dans le sens où cette personne-là, pour toi, tu es l'objectif final pour elle. Alors, si vous ne vous parlez pas en ce moment et que vous vous êtes disputé, j'ai l'impression que cette personne-là, avant de revenir vers toi, elle voudra remettre de l'ordre dans sa vie et elle trouvera le courage en pensant à toi, en se disant, si je range ma vie, je pourrai être avec toi et ça ira bien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec... tu es mon objectif final, c'est toi que je veux, donc je vais tout faire, je vais rassembler mon courage pour que les choses aillent mieux, je vais faire les choses pour que ça aille mieux et qu'on soit ensemble en fait. Cette personne-là, à l'heure actuelle, elle pense beaucoup à ça. On va regarder le message. Alors, est-ce que c'est le message de cette personne ou les messages de tes guides par rapport à cette relation? On regarde. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, groupe 2, si vous vous êtes laissé pas en bon terme, sache que peut-être que c'était nécessaire pour que cette personne-là fasse les efforts nécessaires pour arranger sa vie, entre guillemets. Il faut que tu gardes confiance dans le fait que tout est pour le mieux pour le moment et que cette personne-là te garde comme priorité number one, comme je dis, dans sa vie. Parce que tu es une source de courage, une source de joie, une source d'amour dans sa vie et c'est impossible pour elle de l'oublier. Elle fait tout pour que les choses s'arrangent, pour revenir à toi et même je dirais qu'elle a même des projets vis-à-vis de toi et vis-à-vis de votre relation. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Et puis, je te dis à bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble. En fait, on prend des nouvelles de la personne que tu as en tête. Quelles sont ses pensées, quels sont ses sentiments vers toi en ce moment, si vous ne vous parlez pas vraiment, si vous venez peut-être de vous disputer hier et puis tu regardes ce tirage pour savoir ce que cette personne-là ressent à l'heure actuelle. En tout cas, ou c'est une personne que ça fait longtemps que tu n'as pas entendu, ou vous êtes en relation longue distance. En tout cas, on prend des nouvelles de cette personne, on essaye de voir son énergie à l'heure actuelle. Et puis, alors c'est relation amoureuse, hein, bien sûr. Et on regarde ses énergies à l'heure actuelle déjà. Et ses pensées, ses sentiments pour toi. Alors, quelle est l'énergie de la personne du groupe 3? Univers, équilibre. C'est deux cartes très fortes. Ce sont deux cartes très fortes, groupe 3. J'ai l'impression que cette personne-là est en train d'évoluer spirituellement ou d'évoluer dans sa pensée, dans son développement personnel. Cette personne-là cherche à se concrétiser dans la relation avec elle-même, dans la relation avec son âme. Il y a quelque chose de s'accomplir, un accomplissement intérieur. Alors là, c'est très, comment dirais-je, solitaire, c'est très méditatif comme énergie. Alors, c'est intéressant, on va essayer de voir un peu plus loin dans le tirage, sinon je vais compléter de ce que je ressens parce que je ressens des choses et c'est assez spécifique. Donc on va voir quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi, groupe 3.
Quelles sont les pensées vis-à-vis de toi? Le soleil. Le prince de denier. Alors, groupe 3. Cette personne-là est en train de vivre comme un éveil à elle-même ou un éveil spirituel, un éveil à quelque chose de profond en elle. C'est comme si elle est en train de comprendre qui elle veut dans sa vie, qui elle est elle-même, ce qu'elle veut dans sa vie. Elle comprend que dans sa vie, tu représentes le soleil, tu représentes la joie, tu représentes peut-être cet enfant intérieur et cette simplicité. Il y a quelque chose de simple et de joyeux avec toi. C'est pour ça qu'elle se dit, est-ce que je ne peux pas passer à l'action et lui montrer ô combien je suis en train de changer et que je suis en train de m'améliorer. Avec le 11, il y a comme une histoire de relation âme-sœur ou relation flamme jumelle. Il y a quelque chose de relation divine, de quelque chose de beaucoup plus qu'une relation de relation terrienne. Il y a quelque chose avec une relation beaucoup plus spirituelle qui se dessine entre vous. Peut-être que cette personne est en train de comprendre que votre relation est spéciale, qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Et que tu représentes avec le soleil le point culminant, quelque chose de beau, de magnifique, mais c'est quelque chose qui, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, lui a fait peur, comme si elle avait peur de se brûler par rapport à toi, de brûler ses ailes par rapport à votre relation si elle s'approchait trop. Aujourd'hui, elle est en train de prendre son courage. Elle est en train de comprendre que elle a des outils, elle a des talents, elle a des capacités qui font que elle comprend mieux pourquoi vous avez été ensemble et que qu'aujourd'hui, elle est prête à regarder ce soleil face à face, c'est-à-dire prendre toute cette belle énergie dans le cœur, dans l'ADN, dans l'esprit. Il y a quelque chose avec l'univers comme un accomplissement total entre vous. Alors, c'est les énergies que j'ai là, c'est une relation assez intense, assez spéciale. Alors, avec le prince de bâton et cette personne-là a... En fait, il y a une urgence chez elle de parvenir à son accomplissement personnel pour venir vers toi et te montrer ô combien elle t'adore, elle a envie d'être avec toi. Et il y a quelque chose comme de proposer un nouveau départ, mais dans le sens où on fait quelque chose de différent par rapport à l'autre relation que vous avez. Là, ça ouvre la porte à autre chose. Avec l'univers, le 21, c'est la fin. C'est une étape, c'est quelque chose, on recommence quelque chose, mais différemment. Et avec l'as de denier, c'est exactement la même chose. C'est une proposition pour... Parce que cette personne-là, elle est en train de se voir différemment et elle voit votre relation. Elle est en train de comprendre des dynamiques qu'il y a eu entre vous. C'est que maintenant qu'elle comprend l'importance et l'enjeu qu'il y avait entre vous et elle aurait envie de pouvoir... Alors, il y a les deux signes, signes de terre et signes de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, Vierge, Capricorne ou Taureau. Et cette personne-là, elle a envie de voir la relation d'une façon tout à fait nouvelle parce qu'elle se voit d'une façon tout à fait nouvelle. Alors, on va regarder... Alors là, j'ai le 3 de coupe. Il y a quelque chose avec célébrer. Célébrer, je dirais que cette personne-là est en train de se célébrer elle-même. Elle célèbre le fait qu'elle est en train d'abaisser des illusions de sa vie pour voir qui elle est vraiment et qui tu es vraiment par rapport à elle. Et elle a envie de célébrer ça parce que j'ai l'impression que
c'est pas quelque chose qui a été fait de façon qui a été facile en fait. Peut-être que vous vous êtes déjà disputé par rapport au fait que toi tu lui dises oui mais tu vois pas qui je suis pour toi, à essayer de lui faire comprendre que votre relation est plus qu'un couple normal et qu'il y a des enjeux spirituels entre vous. Et en fait elle est en train de maintenant comprendre tout ce que tu pouvais lui dire. Alors, on va voir ses sentiments, groupe 3. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Peine. Ok. Peine par rapport à tout ce que je viens de dire. Hein, par rapport à ce que peut-être vous vous êtes déjà disputé par rapport au fait qu'elle ne comprenait pas ce que tu lui disais. Et que tout ça lui a fait de la peine. Et elle pense à ce couple, hein, le couple que vous formez. Elle le voit sous un œil tout à fait différent. Et puis c'est comme si elle retombe en amour, mais pour les bonnes raisons, parce que y a comme des œillères qui sont tombées et qu'elle te voit sous un nouveau jour, qu'elle voit la relation sous un nouveau jour, qu'elle voit tout ça sur un nouveau jour. Et donc elle repense la relation de façon tout à fait différente. Et avec l'oubli, j'ai l'impression que elle a envie de, comme je disais, d'oublier le passé, d'oublier une certaine étape de votre relation où ça a dû être tendu, où vous avez dû vous disputer pour que toi, parce que j'ai vraiment la sensation que toi, tu as essayé de lui faire comprendre qui vous étiez l'un pour l'autre. Alors là, je suis désolée, hein, si ce n'est pas votre tirage, il y a deux autres tirages, le 1 et le 2, qui pourraient vous satisfaire. Mais ici, je sens vraiment une relation d'âme-sœur ou une relation flamme jumelle. C'est ce que je sens là. Hein. Donc, je vais vraiment parler spécifiquement de ces deux relations. Et ici, j'ai l'impression que cette personne-là a envie d'oublier l'étape où vous vous êtes disputé sur le fait que toi, tu insistais pour lui faire comprendre qui vous étiez l'un pour l'autre. Et que maintenant qu'elle a compris, elle a vraiment envie de voir le couple, de voir, excusez, de voir le coup de foudre, de voir cet amour qu'il y a entre vous. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous avez vécu une relation en dents de scie. Et que maintenant qu'elle a compris certaines choses, elle ne veut plus faire les erreurs du passé entre vous. Pour elle, elle se dit c'est terminé et maintenant il est temps de passer à quelque chose d'autre entre nous parce que j'ai atteint cet équilibre. Je sais maintenant vers quoi je veux aller, vers cet univers, quelque chose de beaucoup plus divin, un amour parfait parce que cette personne-là évolue sur son chemin spirituel qui amène vers le monde, puisque l'univers c'est le monde. Alors on va voir le message, que ce soit de vos guides ou de la personne que vous avez en tête par rapport à cette relation. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Alors, groupe 3, si tu as douté de cette relation, sache que cette personne-là est en train de s'éveiller. Elle est en train de s'éveiller à cet amour. Elle est en train de s'éveiller à toutes les dimensions de cet amour, surtout. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui lui avait fait peur et qu'elle avait vu ce soleil et la façon dont tu resplendissais, ton aura, ta puissance, comme quelque chose qui était menaçant. Aujourd'hui, elle est prête à reprendre ce défi d'être elle-même, d'être ce soleil à côté de toi, parce que pour moi je vois des êtres solaires, un couple solaire, quelque chose de magnétique et de vraiment puissant. Mais il fallait que cette personne-là s'éveille à sa propre puissance, comme ici, pour arriver à l'univers, ce couple divin. Ici, il fallait qu'elle s'éveille et maintenant qu'elle est en train de prendre conscience que ce qu'elle voyait chez toi, c'est-à-dire cette puissance, ce magnétisme, elle avait en elle et qu'elle accepte hein, cette énergie, parce qu'il faut savoir l'accepter aussi. Maintenant qu'elle comprend tout ça, j'ai l'impression qu'elle prend le temps et elle se dit, oui, c'est toi que je veux, voici la relation que je veux et tout ça. Toi, de ton côté, n'aie pas de doute sur le fait que cette personne-là, elle pense à toi. Et qu'elle comprend plus qu'elle ne le montre à l'heure actuelle, même si à l'heure actuelle, elle reste silencieuse. J'ai l'impression que
son cheminement personnel est intense et profond. Elle pense aussi à la peine qu'elle t'a causée ou que vous vous êtes causé l'un à l'autre. Et elle ne veut surtout pas retourner vers les choses du passé. Voilà, groupe 3, c'est un tirage intense et très intéressant. J'espère que ça a résonné pour toi. Je sais que c'est pas un tirage qui résonne pour tout le monde, les flammes jumelles, âme sœur et tout ça, mais c'est ce que j'ai vraiment ressenti là pour ce tirage. Merci de laisser un commentaire si tu as aimé, même un petit cœur, de liker, de partager, de t'abonner surtout. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.